Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sous un format un peu spécial. J'ai eu un petit problème de carte SD il y a 2 semaines. Du coup, ce qui explique que je vous ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Du coup, j'ai peu de séquences filmées où je fais du sport à cause de cette carte SD. Et du coup, je vais plutôt vous parler de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines et ce que j'ai fait en général. Du coup, pour commencer, la semaine 9, ça a été la fin du deuxième mois de programme. Donc niveau physique, j'ai pas mal perdu au niveau des hanches et au niveau du ventre. J'ai bien fondu. Faut que ça continue comme ça pour que j'atteigne mon objectif. Et niveau muscle, je suis content aussi parce que j'ai pas mal pris, surtout au niveau des pecs et au niveau des abdos, je le ressens vraiment. Donc sinon, au niveau du programme, je continue à courir et à faire mes 100 pompes sans abdos un jour sur deux. Je suis pas allé à la piscine ces 2 dernières semaines. J'ai pas trop eu le temps entre les cours et tout ce que j'ai fait à côté. Donc voilà, la première semaine, elle s'est passée en gros comme ça, du sport normal et mon problème de carte SD qui m'a fait ne pas avoir beaucoup de séquences de sport. Ensuite, le week-end de la semaine 9, je suis allé à Lyon eSport, qui est un événement e-sportif centré sur le jeu League of Legends. J'ai rencontré pas mal de gens que j'aimais, entre autres Eclipsia, qui est une structure gaming. Donc j'ai rencontré des rédacteurs de chez eux, des animateurs. J'ai rencontré aussi Jiraya, qui est un animateur et streamer que j'adore. Et puis j'ai rencontré Domingo et plein d'autres streamers très connus. Donc c'était assez cool, ils étaient accessibles, ils faisaient facilement des photos, on parlait avec eux tranquillou. Franchement, c'était super posé. J'ai rencontré aussi là-bas le PSG eSport, qui est donc l'équipe du PSG mais pour League of Legends, avec leur PDG qui s'appelle Yellowstar et qui est un joueur très 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 connu mondialement. J'ai aussi rencontré une association gaming qui recherche un rédacteur, et en fait, vu que j'ai déjà été rédacteur chez une autre structure gaming qui s'appelait Oseria, qui est maintenant devenue Holy Six, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés par moi, et je veux voir pourquoi pas y aller, être rédacteur chez eux, faire quelques articles, ce qui me permettrait d'aller à toutes les LAN et événements e-sport que je veux en fait en VIP. Du coup, c'est assez intéressant. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais ouais, pourquoi pas. Bon, du coup, maintenant, on va passer à la semaine 10. Donc, dans la continuité du programme, je l'ai continué. J'ai continué mes 100 pompes sans abdos et mes petits running un jour sur deux. Et donc, vu que j'ai toujours pas de plan vidéo, je vais vous parler d'un des trucs qui est majeur dans ma vie. Donc, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me demandent pourquoi des études en ostéopathie. Qu'est-ce que je trouve de bien là-dedans, et voilà. Donc, tout d'abord, j'ai découvert l'ostéopathie en troisième, lors d'un stage de découverte de métier. J'ai découvert ce métier totalement au hasard et j'en suis tombé directement amoureux. Ça me fascinait vraiment de voir les gens entrer avec une douleur, un mal, et ressortir apaisés avec le sourire, en n'ayant plus mal, en ne boitant plus. Et j'ai vraiment l'impression que c'était de la magie en fait pour moi. Et en plus de ça, le rapport à la personne, le fait de soigner, d'apporter du confort dans la vie des gens, ça m'a toujours passionné. C'est donc tout naturellement que je me suis dirigé vers un bac scientifique pour ensuite m'orienter dans l'ostéopathie. Alors pour ceux qui habiteraient dans une grotte, qu'est-ce que l'ostéopathie? Alors l'ostéopathie, c'est une méthode de soins qui s'emploie à déterminer et à traiter les restrictions de mobilité qui peuvent affecter les structures qui composent le corps humain, comme les articulations, les muscles, les ligaments, les organes, les viscères et les fascias. L'ostéopathie, elle repose sur 3 concepts originaux. La main, l'outil d'analyse et de soins, donc c'est notre seul outil. La prise en compte de la globalité de l'individu, on considère l'individu comme un ensemble en fait, on considère pas, on va traiter le genou, enfin s'il a mal au genou, on va traiter le genou. Non, on considère vraiment que c'est un ensemble et que un mal de tête peut très bien venir des vertèbres, comme du sacrum, comme du bras, comme voilà. Et le troisième principe, c'est le principe d'équilibre tissulaire. On va chercher à équilibrer les tissus pour qu'ils soient en harmonie en fait. Donc l'ostéopathie, elle nécessite des compétences spécifiques, comme d'abord une compétence approfondie du fonctionnement du corps humain et des interactions entre chaque système. Donc il faut vraiment connaître ça par cœur. Et du coup, à quoi sert l'ostéopathie? Alors l'ostéopathie prévient et soigne de nombreux troubles physiques et agit également au niveau nerveux, fonctionnel et psychologique. Elle aide chacun à gérer de manière responsable et autonome son capital vie pour un bien-être au quotidien en fait, un mieux-être. Alors il faut savoir que les études en ostéopathie sont un peu différentes des autres branches de la médecine. Il y a des points communs bien sûr, on doit apprendre toute l'anatomie du corps humain, toute sa physiologie,
tout son fonctionnement général, mais il y a aussi des différences. Donc en gros, l'ostéopathie c'est une science qui requiert beaucoup de techniques, donc beaucoup d'expérience pratique. En plus, pour s'exercer, on s'entraîne entre nous en sous-vêtements pour éduquer nos mains à sentir, tout comme on éduque nos yeux à voir ou nos oreilles à entendre depuis qu'on est tout petit. Et du coup, j'ai beaucoup d'amis qui me demandent qu'est-ce que ça fait d'être en sous-vêtements tous les jours pour apprendre en cours, quoi. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu bizarre. Tout le monde a un peu tendance à se juger, à dire putain, lui il est gros, lui il est petit, elle a des gros seins, elle a des petites fesses. La première heure c'est ça. Honnêtement, une fois passé à la première heure, en sous-vêtements en train de travailler, tout ça s'évapore et on devient tous assez professionnels pour se dire bon, voilà, la personne en face de moi c'est mon patient. Moi, je suis son thérapeute, et voilà, c'est comme ça que ça se passera dans mon cabinet. Alors bien sûr, quand on traite quelqu'un en classe, on n'est pas en sous-vêtements nous-mêmes, hein. On se rhabille, on met un pantalon, un petit t-shirt. Mais bien sûr, une fois qu'on a fini de s'entraîner, de traiter notre binôme, c'est à notre tour d'enlever le t-shirt, le pantalon, on se met en sous-vêtements sur la table, et voilà, on se fait traiter, on se met en tant que patient, et voilà. Donc l'ostéopathie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, que j'adore apprendre, qui présente de multiples facettes, et j'ai tout le temps hâte de découvrir quelque chose de nouveau dans l'ostéopathie. Et donc d'ailleurs, j'ai découvert une branche de l'ostéopathie aquatique, grâce à une prof qui s'appelle Marie-Cécile Castaigne. Je vous mettrai le lien de son site juste ici. Donc on a eu une petite séance de 1 heure en ostéopathie aquatique. Alors de base, l'ostéopathie aquatique, elle a les mêmes principes que l'ostéopathie traditionnelle, sauf qu'au lieu d'être allongé sur une table, le patient il est maintenu à la surface de l'eau avec des flotteurs. Il faut savoir que l'eau elle est chauffée à 35 degrés, donc ça permet un meilleur relâchement des tissus, et donc ça permet aussi d'être plus efficace en tant qu'ostéopathe, plus rapidement. Et donc j'ai eu un aperçu de cette ostéopathie pendant un essai d'1 heure dans le cabinet de Marie-Cécile, qui elle-même pratique cette ostéopathie aquatique. J'ai vraiment adoré, quoi. Tout se ressent en 1000 fois mieux. Le patient, il est méga détendu grâce à l'eau et à sa température. C'est vraiment une super expérience. Si vous avez l'occasion de vous faire traiter par un ostéopathe qui pratique l'ostéopathie aquatique, vraiment n'hésitez pas. Jetez-vous sur l'occasion parce que c'est génial. Et donc je change complètement de sujet sans aucune transition. On va maintenant parler de quelque chose qui me tient aussi à cœur et que je devais faire ce week-end. Faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu me faire tatouer. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé super joli. J'ai longtemps cherché le tatouage que je me ferais. Donc c'est passé par une rose sur l'épaule, une demi-manchette, un collier viking, une colonne vertébrale dans le dos, un Mister Jack sur la jambe, etc. Il y en a eu plein. Il y a 1 mois et demi, j'ai craqué et je suis allé réserver ma séance pour enfin faire mon premier tatou. Et donc du coup, je devais normalement le faire en avril. Mais le rendez-vous a été avancé à ce week-end, donc j'étais super impatient, super excité. Et malheureusement, en arrivant au salon de tatouage, la personne qui se faisait tatouer juste avant moi est arrivée avec 2 heures de retard. Du coup, vu que mon tatouage prend énormément de temps, genre 6 à 8 heures, on a dû décaler la séance parce qu'on n'avait pas le temps, enfin le tatoueur avait pas le temps. Donc du coup, la séance est décalée à demain, lundi, et j'ai vraiment hâte de le faire et de vous le montrer. Mais je vais attendre la vidéo de la semaine prochaine pour vous montrer, comme ça vous fait un petit suspense. Bon, du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à me dire en commentaire si le format t'a plu. C'est vrai que ça change un peu des vlogs. Laisse un like si t'as aimé, laisse un like si t'as pas aimé. Et abonne-toi mon PD. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. Peut-être. J'espère. I just had